Koué-Awiti, bonjour à tous. Bienvenue à notre événement Quatarontonk. Mon nom est Caroline Gros-Louis, je suis agente de suivi au Centre de développement de la formation et de la main-d'œuvre CDFM Huron-Wendat. Une équipe du CDFM en collaboration avec le CEPN, l'Institut Tchekapech et Pwamun-Meshkenu ont décidé de mettre en œuvre une initiative financée par Service aux Autochtones Canada, s'adressant dans un premier temps aux élèves inscrits en formation générale aux adultes et également à tous les élèves issus d'autres communautés autochtones francophones. L'objectif de cette activité est de vous faire découvrir différentes options afin de vous guider, de vous outiller ou encore de vous éclairer pour atteindre votre objectif professionnel. C'est à la suite du sondage auquel vous avez participé que nous avons créé 6 parcours différents pour les 3 prochaines semaines. Nous allons découvrir donc 2 parcours vedettes par semaine afin de vous permettre de découvrir différents métiers ou professions. Au cours des prochains jours, vous pourrez donc assister à des ateliers et vous informer des différentes opportunités qui s'offrent à vous, tant au niveau de la formation que de l'emploi. Il est à noter que toutes les activités seront enregistrées et disponibles en rediffusion sur Facebook et YouTube jusqu'au 31 mars 2021. Avant de débuter, je vais vous donner quelques consignes. D'abord, on vous demande de bien fermer les micros pour une raison bien évidente et d'abord, vous devriez le faire tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on vous suggère aussi d'écrire dans le chat si vous avez des questions. Cette dernière consigne est également importante puisque vous êtes en classe actuellement et que vous ne participerez donc pas tous au même parcours. Nous vous demandons de poser vos questions dans le chat et nous prendrons le temps d'y répondre à la fin des témoignages. Soyez sans crainte. Pour la prochaine heure, vous assisterez donc au témoignage de 3 personnes issues du secteur que vous avez choisi, celui de la restauration et de l'hôtellerie, qui vous raconteront leur histoire. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter qui j'étais. Alexandre Veillette-Chizo, qui sera votre animatrice cet après-midi. Kijate Alexandra est ambassadrice du programme Jeune ambassadeur Pwamun-Meshkenu. Elle vit à Montréal et elle est membre de la nation Anishinaabe. La famille du côté de son père vient de la communauté du Lac-Simon et celle de sa mère, qui est allochtone québécoise, vient de Val-d'Or. En Abitibi-Témiscamingue. Ces courts-métrages abordent les réalités autochtones de façon personnelle. On note Kijate, Kabak, Odeimin et Kimiwan. Elle s'engage également à travers les organismes tels que Pwamun-Meshkenu, Mikana et Wapikoni, ce qui lui permet d'œuvrer sur la création de ponts entre allochtones et autochtones, en plus de sensibiliser les gens aux différentes réalités autochtones. Elle a aussi débuté récemment des stages à Ondinoc et en communication et à la Converse, qui est un média en journalisme. Kijate Alexandra, merci d'avoir accepté d'animer notre atelier de ce jour. Moi, je m'arrête ici. La parole est à toi, Kijate. Parfait. Bien, merci beaucoup. Tout fonctionne avec mon temps. Parfait. Bien, merci de m'introduire. C'est ça, mon nom est Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Comme on l'a mentionné, je suis née à Val-d'Or. Ça fait 10 ans que j'habite à Montréal. Donc, puis c'est ça. Là, aujourd'hui, je suis là avec mon chapeau d'ambassadeur Pwamun-Meshkenu. Donc, je suis vraiment contente d'être ici pour animer l'atelier sur les témoignages des personnes qui œuvrent dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Entre autres, on va voir, premièrement, je pense que je vais vous parler un peu de Pwamun-Meshkenu. Qu'est-ce qu'on fait? On m'a dit qu'il faudrait que je fasse ça. Fait que, en même temps, c'est le fun de vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, j'arrive pas de nulle part. C'est ça, Pwamun-Meshkenu, c'est une organisation qui a été fondée par le docteur Stanley Volant. En 2016, c'était une continuité de Innu Mishkenu. Donc,
c'est vraiment comme l'organisme offre des services de soutien aux communautés et organise des événements faisant la promotion de saines habitudes de vie, de la persévérance scolaire et de la rencontre entre peuples. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça en ce moment, puis je suis contente d'être ici. Ça fait du fois que je l'ai dit, mais bon. Puis vraiment, la mission de l'organisme de Poimouine-Mishkenu, c'est d'inspirer et appuyer les membres des communautés autochtones pour qu'ils puissent tracer leur propre chemin des 1000 rêves. Donc, c'est ça, Poimouine-Mishkenu, ça veut dire 1000 rêves en Innu. Donc, c'est ça, c'est plusieurs façons de le faire. On peut le faire comme mentalement, spirituellement, physiquement, émotionnellement. Donc, voilà, c'est un peu la mission de Poimouine-Mishkenu. Voyons, j'ai de la bien dans mes lunettes. Est-ce qu'il fait si chaud que ça? Tout ça d'instant. Parfait. Donc, puis avec cette mission-là, les deux objectifs qu'il y a avec l'organisme, est comme donner de l'espoir à la jeunesse autochtone, pour qu'elle puisse vraiment développer son plein potentiel et ça ouvre sur le monde en valorisant la fierté d'être autochtone. Donc, tous des gros objectifs quand je l'ai dit de même. Là. Puis, comme je l'ai dit, développer le mieux-être en incitant les communautés à adopter de saines habitudes de vie excusez, j'essaie de le lire comme il faut, là, en s'inspirant du modèle de la santé holistique de la culture autochtone. Fait que c'est ça les objectifs de l'organisme. Et qu'est-ce que le programme d'ambassadeur de Poimouine-Mishkenu? C'est vraiment comme un programme de formation pour des jeunes ambassadeurs qui vont permettre aux jeunes autochtones au Québec d'acquérir des expériences de travail, mais aussi de pouvoir pratiquer aussi la parole devant le public. Donc, c'est ça que je fais aujourd'hui en tant que jeune ambassadeur. Je dis ambassadeur parce que je me considère Two-Spirit, donc j'essaie d'utiliser des mots plus neutres. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Puis on a aussi la responsabilité de faire passer le message du Dr. Stanley Volant, comme tous les objectifs que je vous ai montrés, là, c'est ça. Oui, puis c'est ça. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un projet, vous voulez inviter des ambassadeurs, ambassadrices à venir parler, bien, vous pouvez aller sur le site web de l'organisme, poimoune.com, ou juste envoyer un courriel à l'adresse info@poimoune.com. Yay! OK. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on a des personnes vraiment intéressantes aujourd'hui. Il y a M. Jean Meloche, M. Étienne Picard-Savard et Mathias Papati. Donc, si vous voulez, je peux vous présenter de quelle nation vous êtes et quelle est votre profession. On peut commencer. Attends, je vais y aller avec mon... OK. On peut commencer avec Mathias, c'est le premier que je vois dans ma... Excusez. Le premier que je vois dans ma... Voyons. Donc, juste quelle communauté, on veut juste savoir un peu, juste pour vous donner une occasion de t'introduire et tout, là. Oui, moi, je m'appelle Mathias Papati. Je viens de la communauté de Lac-Simon, en Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est ça, ça fait 9 ans que je suis à Québec. Puis c'est ça. Ça s'est passé des choses dans 8 ans. Et là, c'est quoi tu fais en ce moment à Québec? Pour l'instant, je suis en confinement. Non, je suis cuisinier au centre de foire ici à Québec. C'est des événements de salon de chasse et pêche, salon de voiture. Il y a plus de 700 personnes qu'on faisait la cuisine. Genre, on avait des stations partout, puis nous, on faisait la cuisine pour ce nombre de personnes-là. Puis à part ça, j'ai travaillé pas mal aussi dans l'hôtel-musée pendant 5 ans. Ah, super. Puis entre-temps et tout, je travaillais à l'école, puis il y a une centre de vieux, là, je ne me souviens plus. J'ai travaillé là de temps en temps aussi quand il y en avait besoin d'employés. On a d'un bord à l'autre. Super, bien, merci beaucoup. Je vais laisser l'occasion aux deux autres de se présenter aussi. À chaque fois que je vois l'autre spotlight mon vidéo, je suis comme, oh, OK. Donc, bon, Étienne, est-ce que tu voudrais t'introduire? Est-ce que vous m'entendez? Oui! Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour. Donc c'est ça, juste quelle communauté ou quelle nation et c'est quoi ta profession en ce moment? En fait, je viens de Wendake, profession cuisinier en DEP, cuisine d'établissement en 2008. Ça fait déjà plusieurs années.
Puis, présentement, je suis depuis 3 ans propriétaire du restaurant Yawatira à Wendake dans le complexe sportif. Super. Bien, enchantée, merci. Et enfin, Jean Meloche, donc la même question, quelle communauté ou nation, le métier que vous exercez ou tu exerces là, je ne sais pas. Est-ce que c'est correct son tutoie pour aujourd'hui? Ah oui, c'est bien correct. Je demande à tout le monde. Merci. Donc, je me présente, Jean Meloche. Je suis de la nation Huron-Wendat. Depuis près de 25 ans, c'est moi qui ai toujours œuvré aussi au niveau de la boucherie communautaire à Wendake, où lorsque vient le temps de la chasse, eh bien, c'est mon père et moi avant qui décèdent, mais c'était mon père et moi qui œuvraient à faire ce métier, à transformer la viande autant au niveau de la communauté, des chasseurs et tout ça. Et puis ensuite, eh bien, j'ai aussi un autre métier qui connaît complètement à l'inverse. Je suis pompier aussi pour la Ville de Québec. Je suis pompier professionnel à la Ville de Québec depuis aussi 28 ans. Donc, c'est un peu mon cheminement, c'est ça. Voulez-vous que j'en dise plus? Je peux en dire plus. On peut continuer. On peut commencer déjà à aller dans la conversation. Tu sais, la première question, c'est vraiment parler du parcours scolaire. Je sais que vous avez déjà un peu parlé de ça. Donc, si vous voulez aller plus loin, on peut commencer avec continuer avec Jean, puis continuer après avec Étienne et Mathias. Bon, ben c'est parfait. Donc, j'y vais avec moi. Donc, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui demandaient le métier de boucher. Métier de boucher, comme je vous dis, mon père et moi avions une boucherie aussi à Loretteville des années 1988, quand j'ai commencé à travailler avec mon père. Mon père a pris sa retraite en 2004 et puis de 2004 aller jusqu'à aujourd'hui, on a continué aussi la boucherie qu'on parle de viande sauvage. Parler en grosso modo, on faisait en moyenne 40 000 livres d'orignaux qu'on parle. Ça jouait entre 80, 100, 120 bêtes, à part les chevreuils, qu'on peut aller aussi chercher une centaine de chevreuils. Au niveau de l'éducation, j'ai eu la chance que mon père était enseignant au niveau... aux écoles aux adultes, c'est lui qui a fondé l'école aux adultes à Donnacona. À Donnacona, il avait ouvert un centre de formation professionnelle où il y avait la boucherie, boulangerie, restauration, il y avait de tout. Et puis, c'est mon père qui était là. Et moi, aux études, je vais vous dire que pour aller jusqu'au secondaire 5, c'était très difficile. TDAH, tout ce que vous voudrez, ça, j'ai tout ça. Médicamenté, ça va super bien aujourd'hui à 50 ans, mais dans ces années-là, c'était très difficile. Puis j'étais dans un tout autre monde. J'étudiais en musique. Et oui, j'étais au Cégep de Sainte-Foy en musique. Et puis après ma 4e session, la direction m'a offert de prendre une pause parce que, disons que mes notes n'étaient pas très hautes. Fait que j'ai été obligé d'annoncer ça à mes parents. Et là, mon père, lui, il dit c'est parfait, on a justement besoin d'un boucher à la boucherie. Fait qu'il dit demain matin, 8 heures, tu t'en viens avec nous et puis je te montre le métier. Vu que mon père était enseignant. Fait que j'ai eu la chance d'avoir mon propre professeur qui était mon père. Et j'ai eu la chance, après ça, de travailler, comme je vous dis, de 1990 à 2004 avec papa. Là, ça a été de très, très belles années. C'est sûr qu'au niveau de son enseignement, il m'a tout enseigné au niveau de la viande, au niveau de charcuterie, service à la clientèle. Hein. Vous savez que faire le métier de boucher, c'est pas juste de travailler à l'arrière. Il faut aller aussi à l'avant, au comptoir, comprendre ce que le client veut, faire aussi, lui donner ce qu'il demande et tout ça. Fait, il faut comprendre un peu, autant au niveau des cuissons, qu'est-ce qu'on peut servir avec les pièces de viande. Fait que c'est un très, très beau métier. Fait que c'est ça qui a fait que là, j'ai continué ce beau métier-là. Super. Et puis, aujourd'hui, si des gens sont intéressés, j'ai quand même fait des recherches, les gens, s'ils veulent aller s'inscrire dans une école de boucherie à Québec, c'est l'école hôtelière de la capitale. L'école hôtelière de la capitale, ce qu'ils vont offrir, c'est un DEP. Le DEP est de 800 heures. Ce qui veut dire, j'ai dit 800, c'est 900 heures sur une période de 8 mois. Et dans le 8 mois, vous allez avoir aussi 8 semaines de stage. Que les stages vont vous être fournis par l'école, soit dans les chaînes alimentaires, on peut aller aussi dans les grossistes, on peut aller soit chez Olimel, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, ou dans les petites boucheries.
Et puis, pour se rendre là, ça vous prend un secondaire 3. Donc, ça, c'est comme un peu la base. Ça vous prend le secondaire 3 et puis vous pouvez aller faire votre DEP. Je le sais qu'il y a une clause aujourd'hui qui dit que les gens qui ont 18 ans et plus, ils peuvent passer un test de développement général. Et si ce test de développement général est passé, et ils peuvent faire l'obtention du DEP en boucherie. Vous allez apprendre énormément de choses, la boucherie. Vous allez apprendre autant aussi les crustacés, les poissons. On parle, on n'ira pas au niveau vraiment du métier de poissonnier, mais vous allez apprendre les crustacés, comment préparer les poissons, comment préparer les volailles, les dindes, les porcs, les veaux. Vous allez tout apprendre, charcuterie, fabriquer de la charcuterie. Ça aussi, c'est intéressant. C'est un très, très beau métier. Aujourd'hui, malheureusement, il manque énormément de monde. Vous savez, c'est dans tous les domaines. Et puis, je pense que ça va être un métier. C'est présentement un métier qui est très difficile. On a de la difficulté à recruter des bouchers. Beaucoup de commerces ont énormément de difficultés partout. Là. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est certain que à la sortie de l'école, vous allez avoir des emplois, là, puis avec quand même des salaires qui vont quand même être bien. Là, je sais qu'il y a des boucheries qui sont rendus en haut de 20 $ l'heure au niveau de rémunération. Donc, c'est ça. C'est super, mais... Oh, pardon. Ben, merci beaucoup. Là. Vous avez bien développé la question. Vous êtes... Voyons, je suis habituée à vous voyez. C'est comme un défaut professionnel là, parce que j'ai travaillé longtemps dans le service à clientèle aussi. Là, fait que... Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Merci d'avoir aussi donné un peu des pistes ou comment aller vers votre formation. C'était super. Merci beaucoup. Là. Puis aussi, à vous encore. En tout cas, bon, j'ai arrêté de penser à ça. Là. Dites ce que vous voulez, pas de problème. Merci. Donc, après, on peut aller voir Étienne, savoir un peu c'est quoi votre parcours scolaire, quelle formation vous avez faite, un peu comme, allez, je suis habituée de faire, voyons, j'ai encore... Vous m'entendez, oui? Oui, ben allez-y. Oui, vas-y. Mon parcours scolaire, en fait, j'ai commencé avec une formation au restaurant Le Piolet quand j'avais l'âge de 17 ans. Et par la suite, vu que j'ai comme aimé ça, j'allais faire mon DEP à Fierbourg, l'école de cuisine à Charlebourg, à Québec. Et ensuite, suite à ça, je suis allé faire un stage de fin d'année dans le Grand Nord, à la baie James. J'ai été engagé par Sodexo et j'ai travaillé là pendant 4 ans et demi environ à temps plein. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer au conseil de bande ici au Wendake à l'école primaire pour faire un remplacement. Ensuite, j'ai été à la résidence Marcel Souy, encore une fois pour un remplacement qui a duré plusieurs années. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans encore pour le Centre d'amitié autochtone de Québec, ici à Loretteville. Puis ensuite, comme je disais tantôt, ça va faire maintenant 3 ans que je suis au complexe sportif et que ça va super bien. Hein. Ça ressemble un peu à ça, mon cheminement personnel. Hein. Ah, super, bien, merci encore de partager ça. Puis on peut aller voir Mathias. OK. On peut aller voir Mathias pour savoir aussi votre parcours professionnel, scolaire surtout, pardon. Scolaire. Oui, et les deux, vous pouvez aller dans les deux. Là. Moi, le scolaire, j'ai pas été très, très loin dans l'école. J'ai vraiment pas aimé l'école. J'étais plus genre qui trappe et tout ça. J'ai lâché l'école à la secondaire 1. Et puis, rendu quand j'étais devenu vers 25-30 ans, là, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quoi de ma vie. Fait que là, j'étais aux écoles des adultes. Mais quand j'ai retourné, on appelait ça pré-secondaire. En tout cas, j'étais rendu je faisais des alphabets. C'est pour savoir les alphabets, les consoles et tout. Puis, mon note avait été 60, mais je n'étais pas fier. Puis, c'est ça. Là, il y a eu un programme avec le CDRA de Val-d'Or. Je faisais 2 années en 1. Fait que ça, je l'ai fait pendant 2 ans de temps. J'ai fait le secondaire, pré-secondaire, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Puis là, j'étais rendu à 4. Fait que j'ai fait ça dans 2 ans, 2 années de suite. On faisait 2 années dans une année. Bon, c'est ça. Fait que ça a été vraiment intense. C'est devoir. Puis j'ai fait ça toute la longue. Fait que là, à un moment donné, j'ai arrêté. Et puis, à cause d'alcool et drogue, j'ai retourné ici.
j'ai retourné dans le marché du travail. Après ça, tout de suite après, j'ai été coupeur de bois, débroussaillage, planteur, éministérie. Même, j'ai été minier aussi pendant un an de temps. Ça, c'est pas une vie pour moi. Et après ça, je suis arrivé à Québec. J'étais pour une formation à l'eau potable, traitement des eaux, avec l'Université de Chicoutimi. C'est ça, moi, j'ai passé le cours, j'ai eu la formation et tout. Et puis, j'ai vu ça, comment ça s'appelle ça? C'est CDFM, une formation de cuisine. Fait que là, je me suis dit, waouh, j'ai toujours voulu faire ça, la cuisine. Je m'avais inscrit une année, j'avais 18 ans, c'était à la SAR, je pense, je m'en souviens plus. C'est là qu'ils se donnaient les cours. Puis, ils autres priorisaient secondaire 5 et non les autres. Fait que ils m'ont jamais appris. Quand j'ai vu ça, regarde, je vais me lancer là-dessus. Puis, c'est ça. Là, j'ai eu de la misère à avoir des financements et tout dessus là-dessus. Parce qu'il m'avait déjà financé pour la formation des autres. Et puis, je me suis battu jusqu'à ce qu'ils me disent OK, on te le donne. Fait que j'ai eu la formation. Fait que la formation, c'est ça, j'ai été en DEP à Fierbourg et tout, là. Avec le CDFM, c'est vraiment une belle expérience aussi. On avait des bons profs, on avait des bons chefs. On a eu trois chefs en dedans d'un an. C'est ça, il y en a un qui est parti, l'autre, puis il y en a un qui a eu un vrai job. Puis c'est ça, le dernier chef, mais il nous avait amené partout, genre, il nous avait mis au gala des grands chefs. Lui, il y avait le contact là, ici, pas loin Château-Frontenac. Lui, il nous a amenés là en tant qu'étudiant. Et puis, à un moment donné, dans la même année, on a fait la cuisine pour le premier ministre. Parmi les trois premiers meilleurs étudiants, fait que j'étais un des trois. Il y avait Sarah, puis il y avait un autre, je ne me souviens plus c'est quoi son nom. Amelia, je ne me souviens plus. En tout cas, on avait fait la cuisine pour le premier ministre, c'était la première expérience avec nous. Fait que la femme du premier ministre est venue nous voir dans notre formation, puis il avait aimé ça, nous voir travailler, puis tout. Fait qu'il nous a invités dans son appartement. C'était vraiment beau. On avait fait des magrets de canard et tout, puis on avait servi les premiers ministres. Et on avait été invités aussi des chefs internationaux ici à Québec. Moi, on était quatre, je m'en souviens plus c'est qui, c'est mes anciens collègues. Fait que les chefs internationaux nous ont invités dans leur parcours aussi à Québec. Fait que, c'est ça, moi, on m'a invité là, puis on avait eu des discours avec les autres, on a eu leur chance avec les autres. C'est vraiment excitant comme année scolaire, genre. Puis, quand on a fini le cours, le Château Frontenac, il nous a rappelé pour nous faire encore la cuisine avec les autres, parce qu'il avait aimé l'expérience avant. Fait que nous, toute la gaine, on a arrêté l'autre bout, on a été par nos propres moyens. Ils nous avaient appelé chacun un de nos deux, puis il avait appelé Fierbourg pour dire regarde, on veut avoir ces étudiants-là. L'année passée, leur expérience était vraiment meilleure. Fait on a eu la chance privilégiée d'avoir ce bon parcours-là. Là. Puis c'est ça, on a eu des galas, puis c'était vraiment très fun. Puis il n'y a pas d'autre grand-chose à dire à ça, mais j'ai vraiment aimé. Là, pour l'instant, j'aime encore ma job. Là. Puis, c'est toujours une passion, genre, faire la cuisine. Oui, bien c'est... Non, c'est tellement un beau parcours aussi. Puis, je veux dire, je pense que je partage un peu aussi ton sentiment au niveau de l'école. Là. J'ai eu de la misère, moi aussi. Mais plus au niveau comme finir mon deck. Puis, tu sais, c'est aussi apprendre qu'il y a différentes façons de reconnaître les savoirs et tout ça. Donc, puis aussi d'acquérir des expériences. C'est super beau de ton parcours. Puis, je peux continuer avec la deuxième question. On va continuer avec toi, puis après, on va aller avec Jean puis Étienne, si ça vous va. Oh, oui. Ça, la prochaine question que j'ai, je sais vous avez toutes répondu un peu à plusieurs questions qu'on avait, mais comme moi, je suis vraiment intéressée à savoir, parce qu'après avoir entendu tous vos parcours, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer c'est quoi vos motivations à continuer à travailler dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui nous motive là-dessus? C'est parce que là-dessus, pareil, dans le fond, là, quand tu deviens cuisinier, t'es comme, faut que tu fasses des sacrifices. Tu peux pas, pendant que tes amis s'amusent, puis toi, t'es là, il faut que tu travailles. Là, tu travailles le samedi, le dimanche, le vendredi, samedi.
Fait que c'est rare, c'est très rare que lundi, mardi, en tant que cuisinier. Fait que moi, ça, jamais, tu sais, j'ai jamais, tu sais, la cuisine, genre, découvrir de nouvelles choses, des nouvelles mains. Puis, tu sais, à tous les jours, j'en prenais. Moi, je ne peux jamais devenir chef parce que si la formation, je l'ai pris trop en retard. Genre, il aurait fallu que j'aille à 16 ans, 17 ans, genre, pour que je devienne chef, puis tout ça. Parce que ça prend le nombre d'années avant que tu deviennes chef. Tu ne peux pas devenir chef d'une shop sans avoir l'expérience de l'autre qui est en arrière, ça fait longtemps qu'elle est là. Fait que c'est ça. Moi, j'adore juste faire la cuisine et tout, puis découvrir là, tu sais, les maîtres et tout ça, là, puis d'apprendre de quelqu'un aussi. La dernière fois, c'est comme mon mentor à moi, c'était comme genre, il était plus jeune. Il était plus jeune que moi, genre, disons, 10 ans. Lui, il m'apprenait des choses, parce que moi, je venais de sortir de l'école. Fait que lui, ça faisait déjà à l'âge de 16 ans qu'il était là-dessus. Fait que là, j'étais comme genre impressionné par son métier à lui. Puis qu'il aimait ça. Fait que lui, il m'apprenait. À un moment donné, il n'y avait plus rien à me dire. Je savais comment ça fonctionnait. Fait que c'est ça. Moi, j'aimais ça. Puis si j'en voulais plus, là, je ne peux pas en avoir plus. Mais j'espère un jour avoir mon food truck à un moment donné, là, parce que j'adore faire les fast-food puis des plats faciles à faire, mais qui est vraiment délicieux, genre. Et puis, pas trop expensive non plus, là, genre. Puis j'adore et tout, couper l'orignal par moi-même, puis je le coupe par moi-même, je sais qu'est-ce qui est tendre, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est pourquoi. Puis l'autre jour, j'ai appris la façon de le faire. Là, notre façon, notre culture à nous, dépulser. Arranger l'orignal complet. Fait que c'est ça, j'ai appris ça à une madame aussi au Wendake, elle l'avait jamais fait. Fait que c'est ça, moi, j'ai été chez eux, j'ai tout montré, puis elle était vraiment contente. Genre, lui, il fallait qu'il mette ça sous vide. Donc, ça, c'est pour ça, lui, il marquait tout. Fait que j'ai montré le meilleur parti d'attente, lorsqu'il est parti du fest le plus tendre, nanana. Puis ça, c'est pour les cubes, c'est pour ça, c'est rôti de porc, puis rôti d'orignal, puis en tout cas, il aimait ça. Puis moi et tout, j'aimais ça de lui expliquer. Puis tu le voyais, là, qu'il voulait vraiment apprendre. C'est ça, j'adore avec la cuisine. Fait que même chez nous, des fois, je fais des petites erreurs. Hop, je le mets de côté. J'essaie de le remodifier après ça. Fait que ça me donne quasiment un défi. Genre. Puis, des fois, j'appelle même les chefs que j'avais ici à Wendake. Je leur rappelle, je dis hey, non, j'ai ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, ils ont été parés. Toi, tu m'appelles juste pour ça. Ben oui, j'aime ça. Donc lui, là, il m'explique. OK, je vais essayer ça. Tu me diras des nouvelles. Donc là, il me raccrochait là, puis je leur donnais pas de nouvelles de toute façon. Ils ont savaient que ça allait changer peut-être. Puis j'arrête pas d'appeler des autres, mes chums à moi, genre, pour savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Puis à un moment donné, j'accumule, moi, dans mon bagage. C'est ça. J'adore la cuisine. Il n'y a rien d'autre à dire que j'ai eu une piqûre à un moment donné. Oui, ben, ce que je vois, c'est vraiment comme se connecter avec les gens autour de nous. Puis, il faut de garder le contact avec les autres. Ouais. Oh, super, c'est beau à voir. Là, on peut aller répondre à la question avec Jean aussi. Qu'est-ce qui te motive à continuer dans ton domaine? Pourquoi? Parce que toutes les motivations que tu pourrais dire. Ben, ce métier-là, c'est un métier qui est vraiment plaisant à travailler. Je veux dire, c'est un métier, vous comprenez, nous, on faisait autant quand j'avais la boucherie avec mon père ou qu'on faisait la chasse, les clients de la chasse, c'est de partir des carcasses et faire le dépassage, faire le travail minutieusement, nettoyer, emballer. Mais moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup dans ce métier-là, moi, ce que je trouve ce qui est important, c'est le service à la clientèle. De savoir parler aux gens, de savoir écouter les gens, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, on apprend à vivre avec ces gens-là, je veux pas, parce que je me rappelle dans le temps de papa, on avait des clients, on pouvait avoir 50, 60 clients par jour. Mais ces clients-là, ils revenaient tout le temps, ils revenaient toutes les semaines et tout ça. Et puis, on a vu des naissances, on a vu des bébés arriver au monde, puis crème, plus tard, on sert ces enfants-là qu'eux sont rendus à fonder leur famille. Donc, service à la clientèle, ça, c'est quelque chose pour moi qui a toujours été une de mes forces. Je ne veux pas, il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas arriver là et être gêné derrière le comptoir.
Ben, ça, je n'ai jamais été gêné. Fait que ça, c'est ce qui fait que pour moi, le métier a toujours été valorisant. Que le matin, tu te lèves, là, tu te dis, yes, je m'en vais travailler, tu ne rentres jamais de reculons. Puis j'ai toujours, comme on dit, quand je rentrais travailler, mes petits problèmes, mes petites affaires à la maison, ben ça restait à la maison. Je n'ai jamais amené ça au travail. Puis c'est comme ça, hein? Il faut travailler comme ça. Ah, mais c'est super, merci. J'arrive pas à dire super, mais j'ai juste le mot comme ça en tête parce que c'est le fun de voir des gens inspirants comme vous qui poursuivent qu'est-ce qui les passionne. Fait que, ouais, non, c'est super. Donc, on va continuer. Merci. C'est ça, c'est comme ça, la vie, hein? Veut pas, là. Ce métier-là est une passion. Parce que, tu sais, j'ai autant le métier de pompier que je suis présentement, c'est mes deux passions. Et puis, quand on fait un métier, vous savez, hein, on dit toujours, dans chaque milieu, on a un pourcentage. On a 10 de gens qui ne devraient pas être là parce que ces gens-là sont là pour un salaire et non une passion. Et quand on travaille pour une passion, eh bien, c'est le reste des gens qui sont avec nous qui en bénéficient. Et nous aussi, on en bénéficie par le revers de la bande, comme on dit. Hein? Parce que c'est ça, comme je vous dis, j'ai toujours rentré le matin de bonne humeur, puis jamais je suis rentré de reculons dans ces métiers-là. Mm-hmm. Ah, c'est beau à voir. Merci. À entendre. Là. Ben oui, bon, merci beaucoup. On peut continuer avec Étienne, savoir tes motivations, c'est ça, poursuivre dans le domaine. En fait, surtout depuis que je suis ici au complexe, ce que j'aime, c'est qu'on a comme la liberté d'être son propre patron. Puis j'adore les services à la clientèle aussi, les banquets, ces choses. C'est qu'on en fait moins à cause de la COVID, mais éventuellement, ça va revenir comme avant. Puis je peux vous dire, si vous avez des grands buts et des grands rêves, ça peut s'accomplir facilement si vous avez la motivation. Continuez. Hein? Et ça tombe bien dans la dernière question. Je pense qu'on va avoir le temps de faire une dernière question, comme un petit 10 minutes qu'on se donne là, avant d'aller demander aux jeunes s'ils ont des questions. Là. Aux jeunes, aux étudiants. Donc, c'est ça. Moi, je serais intéressée à savoir si vous avez un message à transmettre justement aux jeunes ici qui sont avec nous, puis que on peut continuer avec Étienne, puis après, on va faire encore un cercle. OK, un message, oui. C'est quoi la question? Excuse-moi. Oui, non, ça va. Non, ça va, mais c'est le fun que t'es au complexe, là? Oui, c'est ça, il y a du bruit, fait que j'entends mal. Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Ben oui, il n'y a pas de problème. Donc, juste savoir si tu avais un message à transmettre, s'il y avait quelque chose que tu voulais transmettre aux jeunes. Ben, que si vous avez, comme je dis, des buts, des rêves, des grandes ambitions, ben allez-y, là, jusqu'au bout, ça vaut la peine. Là. Vous êtes récompensé par la suite, puis c'est ça. Merci. Ensuite, on parlait avec Mathias pour cette question-là. Est-ce que tu Allô? Est-ce que tu avais quelque chose à transmettre, un message à transmettre aux jeunes? Oui, puis non. Ça dépend. Oui, bien sûr. Mais aux jeunes. J'étais jeune aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, dans ma vie, moi, tu sais, je sais pas ce que je voulais vraiment dans la vie, mais je savais que je voulais devenir cuisinier à 18 ans. Mais à part ça, j'ai eu beaucoup de formations. J'ai eu ça, aussi, ça. C'est comme je me cherchais en même temps. Jusqu'à temps que j'arrive à Québec, puis c'est ça. Moi, je dis de ne pas lâcher, jamais lâcher. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand même que tu finis à 35 ans, ton DEP, peu importe, ben, ça va finir. Tu sais, encouragez-vous, tu sais, donnez-vous un bon coup de pied dans le cul, genre là, pour continuer, qu'est-ce que vous voulez faire pour atteindre votre but. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire à part que vous. Sinon, s'il n'y a pas personne qui va venir ici, chez vous, va dire, regarde, je t'amène avec moi, on s'en va en formation. Tu sais, il faut trouver qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Puis ça, s'ils aiment être policier, s'ils aiment être ambulancier, peu importe, le métier qu'ils veulent faire, qu'ils se donnent un peu d'effort. C'est pas. Moi, j'ai aimé ce que j'ai fait, puis j'ai vraiment aimé. Je ne m'attendais pas à ça non plus, là. C'est toutes les aventures que j'ai eues avec les autres. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé que je ne m'attendais pas vraiment à ça. J'ai vraiment aimé ma formation de tout. Puis, on avait même bossé le budget là, avec le CDFM. On n'était pas censé aller là, mais on était là. Puis, même chose pour quand on a eu une formation d'eau potable. On n'était pas censé aller à Montréal, on était à Montréal. Puis, tu sais,
La formation l'eau potable, c'est juste pour sortir de chez nous, je pense que j'ai fait ça. Fait que ça a bien donné. Fait que c'est ça, je lâchez pas. Je sais pas quoi dire de plus. Donnez-vous un bon coup de pied, tu sais, sortir, vous allez avoir le temps de sortir plus tard, tu sais, s'amuser, vous allez avoir le temps de s'amuser une fois terminé votre but. Puis c'est ça, j'ai juste ça à dire à les autres. Fait que lâchez pas, gang. Vous êtes les meilleurs. Parfait, mais merci. Puis pour terminer avec Jean, un petit message que tu veux transmettre. Mon père m'a toujours dit, vous savez, dans la vie, on ne peut pas avoir juste des diplômes universitaires. C'est la problématique qu'on vit aussi depuis les 10 dernières années. Les gens sont tirés en informatique, c'est d'aller chercher des diplômes comme ça. Et les DEP, malheureusement, ont été comme mis de côté parce qu'on le voit ici à Québec. Hein, il n'y a plus de cours de soir, ils ont de la misère à remplir des classes. Puis c'est important de voir que, tu sais, même si on a un DEP, on va très bien vivre notre vie. Si on parle de salaire, je peux vous confirmer que on peut gagner autant que quelqu'un qui a un doctorat ou quelque chose comme ça. Ce qui est important dans ça, c'est écoutez-vous. Hein? Écoutez-vous, dites, hey, là, moi, là, c'est ça que je veux faire, c'est mon rêve. Ben, si c'est votre rêve, allez au bout de votre rêve. C'est la plus belle chose que vous allez accomplir, puis vous allez aider les gens autour de vous. Hein? Et puis, trouvez votre propre bonheur dans ce que vous allez faire. C'est ça qui est important. Si vous trouvez votre petit bonheur dans ce que vous faites à tous les matins, vous n'aurez pas de problème de vous lever pour aller travailler. C'est ça l'important. Trouvez votre bonheur et tout va être beau. Bonne journée. Super, mais merci. Là, c'est des bons conseils. Puis, je suis sûre que ça inspire beaucoup de personnes ici. Puis, c'est ça. Parlant de personnes qui sont ici, est-ce que vous avez peut-être des questions? Si vous ne voulez pas ouvrir la caméra, vous pouvez toujours ou le micro peut toujours envoyer une question dans le chat. Il n'y a rien de pressant. Sinon, ben, c'est ça, on peut continuer la discussion, mais on voulait laisser l'espace à des personnes qui auraient peut-être des questions à poser aux invités aujourd'hui. Bon. Mais sinon, regarde, on peut continuer la conversation, puis si jamais il y a une question qui pop, on va pas s'attarder à la question. Parfait. Bon, c'était une belle façon de terminer la discussion, mais on va continuer. Moi, une question intéressante que j'ai vue ici, c'est à propos comme de votre travail. À quoi ressemble une journée typique de votre emploi? Donc, attends, on peut continuer avec Jean. Oui, vas-y. Bon, le son est revenu. Une journée à la boucherie, c'est sûr, comme on dit, hein, on commence toujours à 8 h le matin, et ça se termine 17h30, 18 h le soir, hein, parce que les gens finissent de travailler entre 16h30, 17h, qu'ils aient le temps de venir chercher leur nourriture. Vous savez, dans les années 60, dans les années 80 encore, les gens faisaient un marché par semaine, mais à cette heure, dans les années 2020, c'est un marché par jour. Donc, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent manger, ils vont à l'épicerie, tout ça, fait que c'est très différent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les heures d'ouverture se vont jusqu'à 18h, 18h30 et 19h. Le début de semaine, qu'on parle de lundi à mercredi, la plupart dans toutes les boucheries, on parle, ça va être la préparation de tous les charcuteries, mets préparés, tout ça, qui vont être mis aussi en vente dès le début de la semaine, mais on prépare toujours lundi, mardi, mercredi, jeudi matin là, le gros du travail parce que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est le service à la clientèle. Donc, il faut avoir, quand on parle charcuterie, dans la semaine, on va avoir fait peut-être un 100. Nous autres, dans le temps, on faisait 150, 200 livres de saucisses. On faisait les pâtés, on faisait les crotons, on faisait le boudin, on faisait les charcuteries, tête fromagée, graisse de rôti. Fait que ça, c'était tout le temps préparé au début de la semaine. Et après ça, on avait les ventes là, au début de semaine qui étaient là pareil. Mais les grosses ventes se faisaient à partir du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Fait que c'est quand même on fait beaucoup d'heures. Hein? Vous savez que si vous en allez dans ce métier-là, si vous décidez d'être votre propre propriétaire, vous devenez entrepreneur, vous allez mettre beaucoup de temps, mais vous allez avoir énormément de plaisir. Ça ressemble un peu à ça.
Super, merci. Mathias? Allô? Toujours en train de regarder mystérieusement dans dans la distance. Regardez mon chien. Bon, c'est ça, comme une journée typique pour toi, c'est quoi? Une journée typique pour moi, c'est se lever de bonne heure, puis tu sais, je veux dire, prendre ton temps de bien manger puis tout avant d'aller travailler parce que des fois, t'as pas le temps, des fois, oui, j'avoue que des fois, on n'a pas le temps. Et après ça, ben, rendu au travail, ben, nous, en tant que cuisinier, on travaille dans la chaleur, même s'il fait moins, même s'il fait 30 dehors, bon, il fait encore plus. Il fait encore plus chaud à l'intérieur parce que, tu sais, des fois, dehors, il fait 30. À l'intérieur, il est peut-être 40, 41. Là, tu es mieux à l'extérieur qu'à dedans. Donc, des fois, là, il y a une telle chaleur. Et puis, c'est ça, comme qui disait, l'autre aussi, là, la mise en place de toutes les paperasses que tu as à faire aujourd'hui. Puis, comme nous, on avait comme nous, on a un horaire, puis on sait qui vient à telle journée, qu'est-ce qui se passe dans telle journée. Donc, on regardait ça, on se réunit, on se parle, puis tout. Puis, toi, tu fais ça, toi, tu fais ci, tu fais ça. Puis après ça, qui va être en avant, puis qui va être à l'entrée, des enfants de même. Puis c'est ça. C'est ça, jamais ce côté-là. Côté restaurant, genre. Puis c'est vraiment genre aussi la rapidité. Il fallait qu'on fait tout pour le servir l'entrée. Puis là, tout avait le plat principal aussi. J'ai commencé par l'entrée au début, moi, tout, quand j'ai rentré dans le domaine. Fait que, tu sais, j'ai fait ça, ouais, après ça, j'ai rentré dans le plat principal. Là, il fallait que j'attende lui, il fallait que je fasse le commande, il fallait que, tu sais, bonne cuisson. J'ai appris ça sur le tas aussi. Moi, quand je suis arrivé au restaurant, j'étais là pour une formation, dans le DEP. Ouais, formation. J'étais là pour le stage, excuse-moi. Puis, après ça, ils m'ont engagé tout de suite après. Ils m'ont comme pitché de même, sans avoir rien pantoute, sans rien m'expliquer. J'ai commencé dans le base, là, tu sais. Fallait que j'écoute des légumes, fallait que je fasse ci, fallait que j'obéis ça ou à l'autre à partir de celui qui est plus haut que moi. Là. Fait que j'ai appris là, à un moment donné, j'aimais ça. À un moment donné, c'était moi qui s'était rendu à sa place. Parce que lui, il était rendu genre plus haut que moi. Il était rendu mon chef. Fait que c'est ça. J'ai jamais voulu être non plus comment on appelle ça, un chef d'équipe. Non, c'est trop de responsabilité. Je l'ai été comme un moment donné parce que les employés sont partis. Fallait que je gère ça, fallait que je gère ci, fallait que je gère ça. Puis je suis pas du gars qui chiale de l'employé, genre, parce qu'il teste. Ça marche pas de même. Je suis pas. J'ai mieux comme que je suis. Là, genre, si je serais chef, je pense que je serais trop gentil. Dans le cas. C'est ça. Puis une belle journée, là, c'est avoir une belle équipe, puis finir en même temps. Puis, tu sais, après le travail, genre, on se dit, OK, on a eu telle personne, puis on a eu une bonne journée. Fait des fois, on s'en allait prendre une bière après ça, ben, après une bière, on s'en décolle ça chaud. Puis c'est ça. Donc, on a des bonnes aventures quand on travaille en restauration. Puis c'est ça. C'est ça qui est le travail que j'adore. Ah, super. Merci. Yes. Ça me fait penser aussi quand j'ai commencé mon stage à la Converse, on m'a aussi lancé dedans. Il a fallu que j'apprenne sur le tas en ce moment, tu sais. Déjà, j'avais un gros article à faire dès la première journée, là. Fait que c'est le fun. Tu rentres dedans et puis comme, OK, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, la question que tu te poses, c'est comme faire tout apprendre sur le tas. Après ça, tu le vois, tu le regardes tout. Puis c'est pas pire, c'est fun. Oui, non, ça donne une petit coup de pied, comme tu dis, là, pour continuer. Là. Merci. Étienne, allô? Est-ce que tu aimerais partager une journée typique? Oui, ben en fait, une journée typique, on rentre le matin, on fait une mise en place du dîner, on prend les commandes pour le dîner. Ensuite, l'après-midi, on refait la mise en place pour le souper. On travaille souvent aussi les soirs, les fins de semaine. Comme je pense que les gens qui disaient tantôt que dans ce métier-là, on fait beaucoup d'heures, puis il ne faut pas les compter parce que c'est ça, on en fait beaucoup, puis c'est la passion qui nous fait continuer, disons. Puis c'est ça, ça ressemble à ça une journée de travail. Là. On
rentre le matin, il fait la mise en place. Moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de commandes à faire, parler aux clients, des choses comme ça. Hein. Ça ressemble à ça. Merci. On peut continuer encore avec les questions, à moins qu'il y ait une personne qui aimerait se lancer, briser la glace peut-être dans les étudiants. On a un petit 10 minutes qui reste. Là. Je laisse une dernière chance là, pour avoir la dernière question. Là. Allez, go, bombardez-nous de questions, go. Mais c'est pas facile aussi, hein, les Zooms, là. Je comprends tout à fait, là. Mais bon, OK. Je suis Sinon... plus à l'aise sur le Zoom s'il n'y a personne, on peut de moins. Fait que... c'est ça. on peut voyons, je veux dire, on peut juste comme fermer la caméra, puis c'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Je peux poser une dernière question pour terminer le tout. OK. Ça me fait plaisir, j'en ai plein, moi, puis je trouve ça intéressant aussi. Là, fait que, moi, je me demande, c'est quoi qu'il y a dans l'avenir pour vous? Est-ce que vous avez des projets? Ou c'est ça, qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir? On peut continuer avec Étienne sur cette question-là, si tu veux. Projet dans l'avenir, écoute, on a un projet d'agrandissement ici au complexe. Par contre, ça devrait prendre encore quelques années parce qu'on ne peut pas le faire avant que la deuxième glace soit faite, en fait. Donc, on a un projet d'agrandissement de la cuisine pour faire un Yaourt Syrah peut-être 2.0, vraiment qui ferait que du traiteur. Et comme séparer les deux entités, dans le fond. Là. Mais comme je vous dis, on ne peut pas le faire tant aussi longtemps que la phase 2 du complexe n'est pas faite. Donc, c'est pas mal ça, la suite des choses pour moi. Hein. Parfait. Ça a l'air d'un projet super le fun là, de pouvoir faire un traiteur, c'est ça? Là? En fait, on le fait déjà. C'est juste que là, on veut vraiment comme séparer les deux, en fait. Que faire du traiteur d'un bord, puis de l'autre côté, faire plus le restaurant avec le casse-croûte. Ah, OK. Nice. Bon, super. En tout cas, j'ai juste ça dans mon vocabulaire, le mot super. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir pour M. Jean Meloche? Oui, c'est moi. Moi, l'avenir, pour l'instant, c'est plus la retraite qui approche. Fait que pour l'avenir, au niveau de la boucherie, malheureusement, nous, cette année, la saison 2021, on ne sait même pas si on va être bon pour ouvrir à cause du manque de personnel. Tu sais, quand on parle des gens qui veulent aller à l'école, allez-y, parce qu'il manque énormément de monde. Et même nous, on a de la difficulté à trouver des gens. Fait que je suis comme rendu à dire, bon, là, est-ce que je ferme tout ça? Et puis, c'est ça. Mais on pourra peut-être partir avec le CDFM, une école, hôtellerie, cuisine, boulangerie, pâtisserie et boucherie. Ça pourrait être... ça pourrait être ça. J'ai pas d'autre chose. On commence un nouveau projet tout de suite, là? On ne sait jamais. Jamais. Merci. On entend, Jean. Ah, c'est qui que j'ai peur? Super. Super. Ah, on a un commentaire. À qui? Ah, super. Il y a Mathieu ici qui voudrait partager un commentaire. C'est très intéressant qu'il trouve. Puis c'est aussi, il aime vos propos, sont très inspirants. Voyons. Je pense que je vais juste le commentaire, ça va être mieux. Je n'ai pas de questions, mais j'ai un commentaire à faire. C'est très intéressant. Je trouve vos propos très inspirants. Merci beaucoup pour avoir partagé vos expériences. C'est un beau petit commentaire. On a un dernier commentaire aussi qui j'étais. Oui? Oui. Quelqu'un qui nous dit que vous pourriez vous associer à Étienne. Ah. Oui. Oui. Si je ne l'avais pas vu, merci. Merci beaucoup pour ce commentaire. Puis on peut terminer peut-être avec. En fait, on n'a pas. Mathias n'a pas eu le temps de répondre à la question, fait que juste pour qu'il ait la chance au moins là, de. Oui.
Rapidement, Mathias. Moi, si j'ai de quoi venir, ben, j'espère un jour avoir un food truck. Tu sais, ouais, faire un food truck, je serais bien heureux. Voyager dans les power, puis tout, c'est ça que je voulais faire de ma vie, genre, là, puis tu sais, voyager, voir du monde, tu sais, partout au Canada, genre, pour l'instant. Là. Pour l'instant, on commence par le Québec avant, là. Puis c'est ça, faire des food trucks, puis aller dans toutes les réserves, dans tous les power, puis j'adore ce que je fais. J'espère que ça va se réaliser un jour. J'ai compte bien d'ici 3-4 ans, peu importe. Fait que c'est ça, il faut que je rencontre du monde, genre, puis c'est pas facile. Mais je vais l'entendre. Oui, mais je te le souhaite. Puis des fois, l'univers, sa façon de mettre toutes les choses en place aussi, là. En tout cas, c'est que j'ai remarqué aussi dans mon parcours. Là. Fait que, en tout cas, je te souhaite fortement que tu fasses faire le food truck. J'aimerais ça te voir emmener dans un power parce que ma famille vient du Lac-Simon aussi, donc j'aimerais vous connecter, en tout cas, si tu veux. Là. Super, ben voilà, ben c'est ça, moi, c'est les questions que j'avais. On peut conclure. Ben, je voulais vraiment vous remercier d'avoir partagé vos expériences et vos conseils, d'avoir été ouvert avec nous tous et d'avoir pris le temps aussi dans la journée de faire ça. Là. Donc, j'étais bien contente d'être avec vous. Voilà. Merci de m'avoir permis de faire ça. Je vais réutiliser ton mot qui j'étais super. Merci infiniment pour ta présence qui j'étais, Alexandra. Puis merci beaucoup à nos invités pour leur témoignage. C'était riche, vraiment, vraiment intéressant. Enfin, si vous désirez revoir la rencontre, elle sera disponible sur la page Facebook du CDFM, je vous le répète, jusqu'au 31 mars 2021. Merci à tout le monde pour votre participation. Puis n'oubliez pas, à chaque jour, il y a un atelier différent. Dites-le à vos amis de s'inscrire. Là, je parle à nos élèves, aux jeunes qui se sont inscrits et qui sont présents aujourd'hui. Et vendredi, on parle environnement avec Boucard Diouf. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bonjour à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.